Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo cuisine et aujourd'hui on va faire une recette spéciale Noël. On vient de commencer le mois de décembre et du coup tout ce mois sera basé sur le thème de Noël. Donc aujourd'hui pour cette recette de Noël, on va faire une recette de quelque chose qui est répandu surtout dans le nord-est de la France, car aujourd'hui on va faire des manalas ou des petits bonhommes. Moi j'appelle ça des petits bonhommes, je trouve ça plus sympa. La recette en elle-même n'est pas bien compliquée parce qu'il s'agit simplement d'une pâte à brioche, concrètement c'est de la brioche. Le fait que ça soit sous forme de petits bonhommes change vraiment tout. Il faut savoir que moi j'ai vécu 10 ans en Lorraine et que du coup le petit bonhomme c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon enfance sur la période de Noël. À chaque fois qu'on allait dans un marché de Noël, c'était mon goûter, c'était le truc que j'aimais prendre, c'était systématique. Marché de Noël était égal à mon petit bonhomme pour le goûter. Et donc aujourd'hui, et depuis des années, depuis qu'on a déménagé de la Lorraine, maintenant c'est la tradition de Noël. Quand on arrive sur le mois de décembre, avec mes parents, on fait des petits bonhommes parce que on adore tous ça et la brioche. Vous commencez à le savoir maintenant, mais j'adore ça. Donc aujourd'hui, on va faire ça, la recette des petits bonhommes, et on va faire ça ensemble. Je n'ai volontairement rien préparé, mais je vais aller chercher tous les ingrédients maintenant. Me revoilà donc ici avec l'ensemble des ingrédients que nous aurons besoin. Donc à savoir, encore une fois, je n'ai pas pris les quantités telles qu'indiquées sur la recette parce que moi j'ai un tout petit four et j'avais pas envie de faire 28 fournées parce que je peux pas mettre beaucoup de petits bonhommes en même temps. Donc j'ai divisé toutes les proportions par 2. Donc là je vais vous indiquer toutes les proportions que moi je mets. Donc si vous voulez faire une quantité plus conséquente, vous doublez tout ce que je vous mets là. Donc première chose que j'ai faite, on s'attache les cheveux parce que là il va falloir pétrir avec les mains. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais dans cette recette je ne vais pas utiliser de robot. Tout simplement parce que moi mon Thermomix il a plus la puissance adéquate pour faire de la pâte à brioche. La pâte à brioche est trop dure et du coup il se met en erreur et j'ai pas d'autre robot. Donc aujourd'hui on va se retrousser les mains et on va faire ça à la main. Donc c'est pour ça que c'est une recette avec très peu de pétrissage parce que j'ai pas ce qu'il faut, mais si vous avez les bons robots pour pétrir, c'est parfait. Concernant les proportions, encore une fois je précise, c'est une recette divisée par 2. Donc moi j'ai pris 250 g de farine, 2 œufs, dans la recette de base c'est 3, donc là j'en ai pris 2. 10 g de levure, moi j'ai de la levure fraîche de boulanger. Vous pouvez prendre de la déshydratée, je pense qu'avec un sachet c'est bien si vous faites la recette normale, donc avec les 500 g de farine, etc. Ensuite ici j'ai du beurre mou, légèrement fondu et j'en ai 75 g. J'ai ici 40 ml de lait que j'ai fait tiédir. Attention, la température est vraiment importante parce qu'on va la mettre avec la levure. Si votre lait est trop chaud, la levure perd ses propriétés. Donc essayez de ne pas dépasser au plus les 40 degrés sur votre lait pour savoir où mettez votre doigt dedans. Hein. Si c'est chaud, c'est que c'est trop chaud. Donc voilà. Et enfin pour terminer, j'ai 35 g de sucre avec une pincée de sel ici. Donc on peut commencer. Je rectifie, le lait c'est ne pas dépasser 50 degrés. Voilà, comme je vous dis, vous mettez le doigt dedans et si vous sentez que c'est froid, c'est que c'est trop froid. Si vous sentez que c'est à température à peu près ambiante, un tout petit peu chaud, c'est que c'est bon. La première chose que je vais faire, donc, c'est mélanger la levure avec le lait. J'ai ici ma levure de boulanger fraîche que j'ai légèrement émiettée et je vais ajouter le lait tiède dessus et je vais casser la levure et mélanger doucement et avec la chaleur ça va fondre. Voilà, une fois que votre levure a complètement fondu et est complètement incorporée dans le lait, vous pouvez laisser de côté, c'est bon pour ça. Ensuite, il faut prendre notre farine donc, que j'ai ici. Là j'ai mes 250 g de farine auquel il faut que j'ajoute du coup mon sucre et je touille. À côté il faut casser vos 2 œufs que vous mélangez comme une omelette. Nos œufs sont mélangés, donc on peut maintenant incorporer nos œufs au mélange. Et là, je vous conseille de commencer à attraper une cuillère en bois parce que le mélange, c'est dur. Et ensuite, vous pouvez également ajouter votre beurre et c'est là la partie que je redoute le plus. Et donc là, vous mélangez avec votre cuillère et ça doit former une pâte plutôt homogène. Donc là, on va voir ce que ça nous donne. Je pense qu'il va y en avoir pour quelques minutes, donc je vous mets tout ça en accéléré. Finalement, c'est tout ce que je vais faire à la cuillère. Je vais ranger le plan de travail. Oh, je suis en train de penser que j'ai pas mis ça. Je me disais aussi c'est un peu sec. Oui, oui. N'oubliez pas de mettre votre levure avec votre lait. Du coup, je remélange un peu. Bon, le résultat est le même. Donc, ce que je disais, c'est que là, je vais ranger le plan de travail et je vais travailler la pâte à la main directement sur mon plan de travail. Donc, pour travailler sur votre plan de travail, vous avez le plan de travail qui est propre et vous mettez un peu de farine.
histoire que votre pâte ne colle pas trop au plan de travail. Puis là, on va travailler la pâte à la main jusqu'à obtenir une boule. Voilà, une fois que votre pâte commence à devenir une pâte qui ne colle plus, et là vous voyez que moi elle colle presque plus, vous continuez à la pétrir à peu près 2-3 minutes jusqu'à ce que vraiment elle forme une pâte bien homogène qui ne colle plus, et puis là votre pâte sera du coup prête quand vous aurez atteint cette étape là. Si vous sentez que votre pâte est un petit peu collante, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine. Allez-y vraiment dose par dose, ça sert à rien de la sécher pour ensuite rajouter du liquide ou autre, sachant que plus vous allez la pétrir, moins elle devrait être collante. Voilà, écoutez, moi je pense qu'elle est pas trop mal. Après, plus vous allez la travailler, plus le beurre va fondre encore plus, et donc c'est pour ça qu'elle va devenir un peu plus liquide. Mais voilà, je pense qu'elle est impeccable. Donc une fois que vous avez votre belle boule, justement vous formez une belle boule. Et vous la remettez dans votre plat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser poser. Donc il faut laisser poser la pâte au minimum 1h30. Vous allez mettre un torchon dessus et la mettre dans un endroit chaud. Privilégiez les endroits où il y a du soleil ou près d'un radiateur. Moi, ce que je fais, c'est que mon four va à basse température, donc je l'allume. Et ensuite, je le coupe ou je le mets à basse température, le plat dedans avec le torchon, et je laisse monter pendant au minimum 1h30. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais la laisser poser toute la nuit. Et on va se retrouver demain pour continuer le reste de la recette. Sachant que après 7h30 de pause, on va façonner les petits bonhommes et les relaisser poser entre 30 et 40 minutes par la suite. Donc prévoyez un peu de temps pour faire cette recette. Nous, on s'arrête là. Vous pouvez la laisser également poser toute la nuit et faire vos petits bonhommes le lendemain. Ça va aussi le faire. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on se retrouve demain avec une pâte bien montée. On se retrouve le lendemain du coup, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai fait poser ma pâte toute la nuit. J'ai mis le torchon au-dessus et elle a bien monté juste après la vidéo. Je l'avais laissée dehors en fait finalement. Et c'est là qu'elle a le plus pris. Et ensuite je l'ai mis au frigo pour cette nuit. Et cette nuit elle a pas du tout bougé. On se calme. Et là ce matin je l'ai remis au four le temps que je me prépare. Donc juste avant de faire la vidéo, je l'ai laissé une petite heure remonter au four après l'avoir dégazé bien sûr. J'ai mis mon four du coup en chaleur tournante environ à 30-40 degrés. Enfin juste histoire que le four soit un tout petit peu tiède. Et je l'ai mis dedans. Et là elle a remonté mais seulement un tout petit peu entre temps. Hier elle avait vraiment bien remonté. Donc aujourd'hui ce qui va se passer c'est qu'on va terminer la recette. On va façonner nos petits bonhommes et goûter les petits bonhommes, même si je suis sûre que ça va être très bon. Avant même de commencer, pour éviter de nettoyer 1000 fois la table, ce qu'on va faire c'est qu'on va découper dans du chocolat des yeux. Donc on va faire des pépites de chocolat pour faire les yeux. Normalement la vraie recette c'est avec des raisins secs, mais moi j'aime pas spécialement ça le raisin sec. Enfin la vraie recette, il n'y a pas de vraie ou de fausse recette, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai plus vu ça avec des raisins secs qu'avec du chocolat, mais bon moi je fais avec du chocolat parce que je préfère. Donc vous prenez vos carrés de chocolat et vous faites des pépites, rien de plus simple, de manière à faire les yeux. Alors il faut juste essayer de faire des trucs, voilà, que ça se casse pas trop, il faut quand même qu'il y ait des gros morceaux. Donc tant pis, je vais faire volontairement des gros trucs, mais là moi j'ai fait avec 2 carrés de chocolat, donc 20 grammes, et on verra par la suite si j'en refais d'autres. Mais s'il y a des petits bonhommes qui n'en manquent pas des yeux, c'est pas bien grave. Je vais juste enlever ça pour avoir plus de place. Et donc on va commencer les petits bonhommes. Donc il vous faudra de la farine pour fariner votre plan de travail, un rouleau pour pouvoir étaler votre pâte. Moi j'utilise un emporte-pièce en forme de bonhomme parce que ça fait longtemps que j'en fais et que j'ai l'habitude, et que du coup c'est un emporte-pièce que j'utilise très souvent. En revanche, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les faire vous-même, vos petits bonhommes, en faisant des boudins que vous allez mettre en U, en fait finalement renversé pour faire les jambes, les bras, et une boule pour la tête. D'ailleurs c'est plutôt comme ça que ça se fait, en Alsace et tout, c'est plutôt comme ça qu'ils font. Mais j'ai pas envie de m'enquiquiner, avec des emporte-pièces ça rend aussi très bien, et au moins vous avez des formes régulières. Donc attention de ne pas prendre un petit bonhomme trop gros non plus, parce que ça va quand même gonfler. Après c'est à vous de voir, trop petit vous pouvez en faire davantage, mais c'est vite mangé et je vous garantis que vous allez en manger plusieurs. On commence du coup. Donc on met, comme je vous l'ai dit, un peu de pâte sur le plan de travail. Pareil sur votre rouleau, et on va pouvoir prendre la pâte. Alors moi vu que je l'ai remise un peu au four, du coup le beurre a refondu un peu, donc forcément elle est devenue un petit peu plus collante qu'hier quand on l'avait fini, mais pour ça elle est super élastique, elle est parfaite. Allez, on y va. En termes d'épaisseur, la vérité je sais pas trop, pas des trucs trop épais parce que forcément votre pâte elle va regonfler, sachant que comme je vous l'ai dit hier, là on forme les petits bonhommes et on les laisse reposer de nouveau 30 à 40 minutes dans un environnement chaud. Allez, on va faire comme ça. Et voilà le premier petit bonhomme. Donc vous le posez ensuite sur votre plaque de four avec du papier four.
ils vont être énormes. Est-ce que j'ai la place d'en mettre un troisième? Et vous refaites la même opération, le nombre de fois dont vous avez de place sur votre plaque. Moi j'ai un tout petit four, j'en mets très peu à la fois. C'est pour ça que j'ai divisé la quantité à la base de pâtes, parce que vous voyez je vais les faire 3 par 3. Donc si j'avais 500 g de farine, s'il avait fallu que j'en fasse 8 fournées, ça m'aurait un peu gavé, je vous cache pas. Ok, donc voilà les petits bonhommes. Je sais pas si les yeux, il faudrait attendre de les mettre après. Je pense pas. Alors écoutez, on va mettre les yeux maintenant. Ouais, mais ils sont énormes les pépites de choco. Ils ont des yeux énormes comme les petits bonhommes. C'est pas grave. C'est des extraterrestres mes petits bonhommes. Voilà, une fois que vous avez fait votre fournée, vous les remettez soit dans votre four à chaleur basse, soit à côté d'une source de chaleur pendant 30 à 40 minutes, 1 heure si vous voulez, si vous avez le temps, de manière à ce qu'ils remontent un peu. Ensuite, on les enfournera à 160 degrés pendant 20 minutes. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous couper. Je vais pas vous reprendre entre le moment où ça a monté et où je les mets au four. Donc là, je les mets une petite heure à remonter et je les enfournerai direct après. Et donc, on se retrouvera ici pour les goûter. Et voilà, on se retrouve une bonne heure, on va dire, et demie plus tard. J'ai mes petits bonhommes qui sont prêts. Franchement, ils sont super beaux, ils ont bien remonté. Ça sent trop bon. Et là, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est les goûter. Donc, allez, on goûte ça ensemble. Je vais prendre le petit. Donc déjà, quand on les ouvre, waouh. Donc, c'est super beau à l'intérieur. Donc, ils ont ultra bien monté. C'est vraiment trop bon. J'avais trop faim en plus. Bon, verdict, c'est trop bon. En plus, ça sort du four, donc il n'y a vraiment rien de meilleur que des brioches qui sortent du four. Elles sont toutes moelleuses, encore un peu tièdes et tout. Il n'y a rien de meilleur. Franchement, c'est trop bon. Un tout petit peu plus de sucre en plus aurait été bienvenu parce que moi j'aime bien le sucre, mais elles sont quand même très bonnes. Et là, j'ai vraiment hâte de me faire un goûter de l'espace avec ça. Je pense que je vais facilement en manger au moins 2 parce qu'ils sont pas si grands, vous voyez, avec les emporte-pièces. Ils font un peu moins de la taille de ma main. Franchement, ça se prend bien. Et puis voilà, vous goûtez ça au petit déjeuner. Bon, petit déj, je trouve ça dommage, mais au goûter, vous en prenez un avec un bon chocolat chaud de Noël et ça sera superbe. Enfin voilà, je crois que c'est tout. C'est la recette que j'ai trouvée pour sans pétrissage parce que j'avais pas de robot comme je vous l'ai dit. Ah oui, petit point aussi à préciser, c'est que moi j'ai pas fait de dorure. Vous pouvez faire avec un œuf, un jaune d'œuf et du lait si vous voulez, dorer vos petits bonhommes. Moi je le fais pas parce que j'apprécie pas tant. C'est quand même très bon et très beau. Après voilà, c'est juste un aspect esthétique. Vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez le faire. Sachez que ça se fait comme sur toutes les brioches pour les rendre brillantes et bien dorées. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'était la recette que j'ai trouvée donc sans pétrissage pour ma part. Vous voyez, ça a quand même bien monté, c'est quand même bien cool. Et puis je vous ai fait découvrir ma petite pâtisserie de Noël, ou du moins de la période de Noël. Les petits bonhommes, il y en a quasiment toutes les semaines sur la période de Noël. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les petits bonhommes et puis dites-moi si vous aimez ça, si vous avez déjà mangé. Bon, sinon ça reste de la brioche assez classique, il n'y a rien de différent. Mais dites-moi quand même en commentaire. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!